Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on revient sur le grand débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si vous l'avez suivi avec nous, d'ailleurs une petite fiche s'affiche juste au-dessus si vous voulez voir le replay, vous savez que c'était un débat qui était très particulier. Pour faire simple, c'était un débat brutal, tendu, très mouvementé, avec peu de fond et honnêtement assez usant. Bref, dans cette vidéo, on va donc essayer de digérer un peu tout ça et de décrypter certains éléments. Avant de revenir sur certains moments clés, ça peut être intéressant d'analyser l'attitude générale des deux candidats. D'abord, et c'est assez évident, Marine Le Pen a décidé d'adopter un ton très agressif. Offensive durant tout le débat, elle est souvent apparue comme critiquant Emmanuel Macron davantage que défendant son propre programme. Regardez un exemple. Vous voulez dire les ouvrières de Gad que vous avez traitées d'illettrés, vous voulez dire les chômeurs que vous avez envoyés acheter un costar, vous voulez dire les habitants du Nord que vous avez traités d'alcooliques, les harkis et les rapatriés, du Nord. que vous avez traités de criminels. Les ouvrières de Gad, allez leur parler. Et d'ailleurs, je suis allé les voir. Et d'ailleurs, parler de chacun de tout ça, c'est ce que vous faites circuler les 9 millions. Internet. Cette agressivité de Marine Le Pen, elle était aussi tournée contre les soutiens ou potentiels soutiens d'Emmanuel Macron qu'elle accuse d'être ceux qui ont mis le pays en difficulté. Parce que j'aurais justement fait un vrai renouvellement, fait un vrai renouvellement des forces vives tous politiques. Les socialistes, avec des vrais visages nouveaux. Tous les ministres avec socialistes. Une vraie force politique nouvelle. Pas un parti d'extrême droite tous les députés socialistes. Depuis des décennies, justement, occupe la place. Avec des politiques qui n'ont jamais été conduites. Je veux une France. Avec Estrosi. Je veux une France qui, dans 5 ans... Avec Bertrand. Avec NKM. S'il vous plaît. Madame Le Pen. C'est ça. S'il vous plaît, nous en avons. Mais dites-le. Calmez-vous. Le pays mérite mieux que cela. Le pays, il mérite de savoir la vérité. Enfin, les nombreuses attaques de Marine Le Pen étaient aussi portées contre le bilan de François Hollande qu'elle a systématiquement rattaché à Emmanuel Macron, qui a été ministre de l'économie sous le quinquennat de François Hollande, ainsi que secrétaire général adjoint de l'Élysée. Regardez. Aucune responsabilité. Je n'ai jamais été ministre du budget, ni Premier ministre, Madame Le Pen. Non, mais vous n'avez pas participé au grand choix économique. Alors, si vous considérez que... Non, mais si vous très bien, vous avez participé à un gouvernement qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. Non, je n'étais pas au gouvernement à ce moment-là. D'accord, qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires pendant le quinquennat, mais c'est pas vous. Cette agressivité et le fait que les attaques de Le Pen étaient plus nombreuses que les défenses de son propre projet, Emmanuel Macron n'a pas manqué de le soulever à plusieurs reprises. Regardez. Réponse. On vient de vivre en dit long sur ce que vous êtes. On vous demande une carte blanche et vous salissez l'adversaire. Et vous proférez des mensonges comme depuis le début de ce débat. Parce que le pays vous importe peu, vous n'avez pas de projet pour lui. Emmanuel Macron. Madame Le Pen a utilisé sa conclusion tout entière pour dire des mensonges sur mon projet sans jamais dire ce qu'elle voulait pour le pays. Je ne veux pas de ça pour la France. Je ne veux pas ça pour notre pays. Je ne veux pas des profiteurs de l'échec et des exploitants de la colère. La France mérite mieux que cela. Vous venez de le voir, de son côté, Emmanuel Macron a décidé d'adopter une posture moins offensive mais plus professorale. En effet, il a voulu se placer comme un candidat présidentiel, pédagogue, qui préfère développer son projet plutôt que d'attaquer celui de son adversaire. En tout cas, cette attitude, elle n'a pas plu à Marine Le Pen. Monsieur le fonds Macron, souverain, ne jouez pas avec moi, ne jouez pas. Mais je ne joue pas malheureusement, c'est triste. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Le pays mérite mieux. Cette réponse, c'est une référence assez claire et directe au fait que la femme d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, était sa professeure de français lorsqu'il était jeune. Bref, ça c'est pour l'attitude générale des deux candidats. Rentrons maintenant davantage dans le fond des choses, même s'il faut le dire, on a eu très peu de fond durant ce débat. La première partie du débat, elle concernait davantage les questions économiques. Un sujet revenu à plusieurs reprises, c'est celui de l'usine de Whirlpool située à Amiens. Respectez pas, non, je répondrai sur le fond à ce sujet parce que moi j'ai entendu la colère. Moi j'ai passé des heures avec eux. Vous ne les respectez pas, vous êtes passé un quart d'heure sur le parking. J'ai passé ma campagne. Vous n'êtes même pas rentré de l'autre côté des barrières de l'entreprise. Là où vous n'avez êtes pas protégé débattu. des journalistes, c'est ça? Mais moi je suis rentré pour aller... Sans les journalistes. Des journalistes. Je suis allé au contact. Avec vos caméras personnelles. Je suis allé au contact, moi, des salariés. Parce que c'est ça, respecter les gens. Et pendant que vous faisiez, vous, votre numéro avec les caméras, moi j'étais avec les représentants des salariés. Parce que je les respecte. Et vous savez quoi? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien.
Ils ont bien compris que vous ne leur proposez rien. Ils vous ont le hué, soir monsieur même. Macron. Mais oui, parce qu'ils sont en colère. Et moi, je prends cette part de colère. Dehors. Je prends cette part de colère, Madame Le Pen. Parce qu'ils savent que moi, toute la campagne, j'ai parlé d'eux. Rien. J'ai mis vous la jouez lumière. avec leur colère, Madame Le Pen. La séquence à l'usine de Whirlpool restera probablement comme l'un des moments forts de cette campagne du second tour. Cette usine d'Amiens, le géant de l'électroménager Whirlpool, a annoncé qu'il allait la fermer pour délocaliser la production à l'étranger. Le 26 avril, le monde politique et les médias avaient les yeux rivés sur elle. En effet, d'abord, Emmanuel Macron avait prévu de rencontrer les syndicats, puis dans l'après-midi de rencontrer les ouvriers de l'usine. Le truc, c'est que sans prévenir et avant Emmanuel Macron, Marine Le Pen s'est rendue sur l'usine pour rencontrer des salariés. Cette journée était donc une guerre de communication politique entre les deux candidats, d'où cet échange houleux pendant le débat. Vous voulez bien nous écouter 2 minutes. Mais il y aura d'autres questions. Jamais, je n'ai fait ce que vous avez fait l'autre jour. C'est-à-dire aller profiter de la détresse des gens. Ça, on aura l'occasion de revenir sur les questions que se posent les Français. Moi, jamais je suis allé me planquer dans une salle de commerce avec des responsables syndicaux. Je suis pas allé me planquer, moi, quand je vais voir les ouvriers, je vais voir les ouvriers. Madame Le Pen ne dit pas on a compris. Je vais au milieu d'eux. Mais moi aussi, je ne vais pas me planquer dans une petite salle. On a compris. On a la grande différence qu'il y a entre vous et moi. On a compris. On n'a pas compris. On ne va pas passer 3 heures sur Whirlpool. Vous avez décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'y étais. Demandez aux salariés. Attendez, c'est inaudible. Durant le débat, on a aussi eu droit à une séquence assez surprenante lorsque Marine Le Pen évoque un compte offshore, donc un paradis fiscal d'Emmanuel Macron aux Bahamas. Regardez. Si des affaires, ça n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien. Le parti des affaires, c'est le mien. Oui. Soyez. Oui, c'est la réalité. Attention à ce que vous dites, monsieur Macron. C'est la réalité, Madame Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. Mais oui, Madame Le Pen, ne plaisantez pas avec ça. L'institution judiciaire. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai dit j'espère. Vous, on sait en tout cas que vous avez un patrimoine qui est sous-évalué et vous, on sait en tout cas que vous êtes sous le cas d'une procédure judiciaire. Ça n'est pas mon cas. C'est la grande différence qui est entre vous et moi. Votre réponse. Vous avez des affaires. C'est pour ça que ça a été fait, je pense. Moi, je n'en ai pas, Madame Le Pen. Ce sous-entendu de Marine Le Pen, ce n'est aujourd'hui rien de plus qu'une rumeur. Cette rumeur, au moment où Marine Le Pen a prononcé ces mots, elle a été relayée massivement par des comptes Twitter proches des médias de la Russie, Sputnik News et Russia Today, comme l'analyse très bien le chercheur Nicolas Vanderbiest. Je vous mets les détails dans la description. Ces comptes, ils ont relayé des documents soi-disant officiels attestant l'ouverture d'un compte, non pas aux Bahamas d'ailleurs, mais aux îles Caïmans, sauf que aujourd'hui absolument rien n'atteste que ces documents sont réels. Jeudi, Emmanuel Macron a de nouveau démenti sur France Inter et porté plainte contre X pour faux et propagation de mauvaises nouvelles visant à influencer le scrutin. Au même moment, sur RMC, face à Jean-Jacques Bourdin, Marine Le Pen elle-même a reconnu ne pas avoir de preuves. Enfin, pour terminer, revenons sur cette séquence un petit peu particulière où Marine Le Pen parle d'une Europe à la schlag. Alors, à la schlag, après quelques recherches et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à l'utilisation du mot que vous pouvez avoir, pour Marine Le Pen, a priori, ça veut dire une Europe sous pression ou à la baguette. La schlag, c'est en effet un châtiment en Allemagne qui consiste en des coups de baguette sur le dos du fautif. Il avait notamment été utilisé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Concrètement, Marine Le Pen dénonce ici une Union européenne avec notamment Angela Merkel qui imposerait des règles strictes, économiques notamment, et des sanctions si elles ne sont pas respectées. Enfin, une petite statistique pour clore cette vidéo que m'a envoyé le Google News Lab, Emmanuel Macron a été le candidat le plus recherché sur Google pendant le débat. Ça veut pas forcément dire qu'il a davantage convaincu que Marine Le Pen durant ce débat, même si c'est ce que dit un sondage paru ce matin, mais simplement qu'il a probablement attiré davantage la curiosité et susciter des questionnements chez les téléspectateurs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Est-ce qu'il était à la hauteur et qui a remporté le débat? Je vous invite vraiment à en débattre dans les commentaires et j'irai lire tout ça. Évidemment, j'ai pas pu traiter tous les éléments de ce débat, le débat a duré près de 3 heures et d'ailleurs, si jamais vous voulez voir le replay, il y a une petite fiche qui s'affiche juste au-dessus ou alors je le mets aussi dans la description et donc vous aurez le replay du débat commenté en direct par Jean Massier d'Acropolis et moi-même. Ça se passait hier en direct sur ma chaîne YouTube et sur le Twitch d'Acropolis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le dernier chapitre d'Élysée Live, c'est le second tour et on refera un live sur la chaîne. Je vous tiens au courant là-dessus. On se dit à très vite.